Smart et Réglo, notre focus juridique avec Clément Estivier. Bonjour Clément. Bonjour. Ça vous plaît? Vous revenez régulièrement maintenant? Je pense que j'y ai pris goût. Vous avez pris goût, je sens que c'est un plaisir. Avocat en droit du travail au cabinet Faro, chargé d'enseignement à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, en droit du travail, j'imagine. Droit social. Droit social. Droit social, vous êtes très occupé. On va parler d'un sujet, c'est votre sujet, parce que c'est un sujet que vous avez souhaité porter, qui est le travail dominical. Moi, je l'évoquais sous l'angle politique, c'est mon tropisme. Ça avait été un débat sans fin pendant des semaines et des mois à l'Assemblée nationale. D'abord, concrètement, c'est quoi le cadre qui régit ce travail dominical? Pour commencer simplement. Alors, le travail dominical, moi déjà, je l'aborderai sous un angle juridique. Mais évidemment. Moins politique. Je ne vous emmène pas sur l'angle politique. Mais le Code du travail aujourd'hui prévoit deux principes très clairs. On verra que les dérogations le sont moins. Mais le premier principe, c'est le repos hebdomadaire. Le repos hebdomadaire, c'est le fait c'est l'interdiction de faire travailler un salarié plus de 6 jours par semaine. Et de lui faire bénéficier donc de 35 heures de repos chaque semaine. Ça, c'est le premier principe. Le deuxième principe, c'est que ce repos-là, il doit être, en principe, octroyé aux salariés le dimanche. En principe. Alors là, on rentre évidemment dans la complexité, c'est toutes les dérogations, parce que les chiffres que vous nous avez apportés sont assez intéressants. On pense que tout le monde se repose le dimanche. Ben non, en fait, il y a une grande partie de la population qui bosse déjà le dimanche. Et on peut les citer, il y a pas mal de corps de métier évidents. L'hôpital, par exemple. Exactement, l'hôpital, la restauration, même le commerce. On a beaucoup de magasins qui sont aujourd'hui ouverts le dimanche. Et ça concerne du coup aujourd'hui quasiment un Français sur 5. Donc c'est-à-dire 6 millions de personnes. Alors là, on va rentrer un petit peu dans la complexité. Je ne veux pas vous ramener sur le débat politique, mais qui avait été le débat politique, de savoir si on ouvrait les grands magasins, la grande distribution, notamment le dimanche, avec un débat très complexe sur le commerce. Est-ce qu'on consomme plus le dimanche? Est-ce que le dimanche est consacré à la consommation? Presque un débat philosophique. Quelles sont, là encore une fois, qu'est-ce que prévoit la loi en matière de dérogation? Alors, les dérogations sont extrêmement nombreuses et très complexes. Pour ma part, je vais vous proposer deux catégories de dérogations. La première catégorie de dérogation, c'est les dérogations concernant l'activité. Donc l'activité de l'entreprise ou de l'établissement, c'est la nécessité de continuité. Donc c'est le fait de pouvoir répondre à des besoins publics. Donc on a les hôpitaux, les cafés, les restaurants, les magasins de bricolage également. On a également l'ensemble des commerces de détail alimentaires qui bénéficient aujourd'hui d'une dérogation jusqu'à 13 heures le dimanche. Et on a enfin le travail en continu, donc les entreprises industrielles. Ça sont les dérogations liées à l'activité. À côté, on a moi ce que j'appellerais les dérogations administratives. La première dérogation administrative, c'est la dérogation concernant l'emplacement géographique. C'est-à-dire que si un commerce se situe aujourd'hui dans une zone de tourisme international ou dans une grande gare, effectivement, on a la possibilité... ZTI. Exactement, ZTI, donc qui sont déterminés par les préfets. Donc il y a une carte, c'est très simple, il y a des zones. Voilà. Exactement, ça c'est la première. Une autre dérogation administrative, c'est la fermeture. C'est le fait que la fermeture puisse être préjudiciable à la fois pour l'entreprise ou pour le public. Exact. Et ça, on verra qu'il y a une instruction du ministère du Travail le 10 mai en ce sens pour donner la possibilité au préfet de prendre des arrêtés préfectoraux. Et enfin, il y a le dimanche du maire. Et le dimanche du maire, c'est celui qui est assez connu, très connu, qui nous permet d'aller faire nos courses avant Noël dans les magasins les dimanches. C'est ça. Alors, la polémique est née quand même, faut le rappeler, d'un débat autour de peut-on imposer à un salarié le travail dominical? Parce que tout l'enjeu n'est pas que certains le souhaitent, certains disent j'accepte et que je suis volontaire, donc là il n'y a pas de souci. C'est lorsqu'une entreprise dit à l'ensemble de ses équipes, je vous impose le travail dominical. C'est là où il y a difficulté. Exactement, c'est la difficulté et c'est pour ça qu'on a toutes ces dérogations qui sont différentes et qui ont un régime différent. Moi, je vous propose du coup cette distinction-là parce que pour les dérogations liées à l'activité dont je viens de vous parler, en règle générale, le travail dominical est prévu dans le contrat de travail. C'est ça. Dès le départ, on signe, on sait qu'on bossera le dimanche. On sait que dans un café, un hôtel, à l'hôpital ou même aujourd'hui éventuellement un magasin de bricolage, on sait qu'on va être amené à travailler le dimanche. C'est dans le contrat de travail, on n'a pas la possibilité de refuser. Si on refuse, on peut se voir sanctionner. D'accord. Alors,
là, ça c'est le cas où le salarié n'est pas pris au dépourvu. On lui dit tout de suite, et il le sait, de fait, le secteur d'activité où il rentre l'oblige à le faire. Puis il y a les cas de figure, je reviens à la grande distribution, puisque l'enjeu s'est porté sur la grande distribution, qui disait, mais laissons nos magasins ouverts le dimanche, les gens ont besoin de faire leurs courses et d'en profiter. Là c'est compliqué parce qu'ils n'ont pas le droit d'imposer à leurs salariés le travail dominical. Exactement. Et donc pour tous les autres types de dérogations, on a ce qu'on appelle le principe du volontariat. Et le principe du volontariat pour le travail dominical, c'est le fait qu'on sacralise encore le dimanche et qu'on... Jour du Seigneur, parce qu'il y a tout un symbole autour du dimanche. Exactement, depuis nous c'était 1906, mais on verra que c'est encore juste plus après la loi de 1905, la loi de séparation des églises et de l'État. Exactement. Et donc on a la nécessité aujourd'hui d'avoir un accord écrit de la part du salarié pour qu'il travaille le dimanche. Alors, le salarié doit spécifier par écrit son désir de travailler le dimanche. Beaucoup sont volontaires, il faut le reconnaître. Beaucoup de syndicats poussent contre, mais même parfois contre les salariés qui veulent travailler le dimanche. Quels sont les bénéfices et les avantages à travailler le dimanche? Parce que on est mieux rémunéré, quand même, c'est une base. Alors, le Code du travail, effectivement, pas toujours, ça dépend effectivement des dérogations, mais le Code du travail prévoit quant à lui, aucune majoration concernant la rémunération. C'est le principe de base. Après, on a énormément de dérogations, notamment toutes les dérogations dont je vous parlais administratives. Les arrêtés préfectoraux, le travail le dimanche du maire, ou même les ZTI et toutes les grandes gares. Lorsqu'on travaille dans un commerce qui, du coup, bénéficie d'une de ces dérogations, on peut avoir des majorations de salaire, une contrepartie supplémentaire, qui peut aller parfois jusqu'à une rémunération qui est doublée. C'est de la rémunération, c'est du salaire, c'est des primes, chacun fait un peu ce qu'il veut. Là aussi, le Code du travail prévoit rien là-dessus. Chacun fait comme il veut. Ça peut être également du repos compensateur. On peut. Tu récupères. Exactement. Tu bosses dimanche, tu bosses pas lundi. Lundi et mardi. Donc par exemple, ça peut être un repos supplémentaire, un repos compensateur supplémentaire par rapport à la journée travaillée le dimanche. Clément, je me tourne vers le prof de droit, celui qui observe le droit. C'est un maquis incompréhensible. D'ailleurs, on avait vu ce débat à l'Assemblée nationale qui était extrêmement incompréhensible, objectivement. On n'y comprenait rien. Aujourd'hui, c'est extrêmement difficile pour les DRH de savoir dans quelle position ils se trouvent, effectivement, s'ils se trouvent dans une ZTI, ils peuvent bénéficier de telle ou telle dérogation. Pour les professionnels du droit, je ne vous le cache pas, c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, je pense qu'on gagnerait à simplifier ce système. Vous iriez dans quel sens? C'est-à-dire liberté, je dirais une vision libérale, parce que le droit a aussi un regard, non pas politique, mais un regard de pragmatique. On libère le travail et ensuite on y met des dérogations, ou on dit non d'une manière claire et nette le dimanche, on le sanctuarise et on y met des dérogations, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. La situation actuelle démontre que c'est extrêmement difficile de prendre position. Et on bascule très rapidement en plus dans l'opinion politique plus que juridique. Exact. Parce qu'on a effectivement un certain nombre, je pense, les 20% de Français aujourd'hui qui travaillent le dimanche, la majorité travaille dans des services qui sont obligatoirement ouverts le dimanche. C'est-à-dire que les hôpitaux ne peuvent pas s'arrêter le dimanche, de la même manière pour les hôtels et pour certains commerces. Mais le principe du volontariat me semble être une très bonne chose parce que ça permet également à notamment des étudiants, et on voit que c'est une énorme partie des travailleurs du dimanche, bien sûr, de pouvoir soit compléter leur rémunération ou travailler en dehors de leurs études. Payer leurs études en partie et de leur permettre de pouvoir vivre dans des conditions à peu près normales. Et c'est vrai que ces jobs du dimanche, ils sont bien pratiques pour pas mal de jeunes dont les parents ne peuvent pas payer leurs études. Merci Clément Estivier d'être venu. Vous allez revenir, j'en suis sûr, avec un nouveau thème. Avocat en droit du travail au cabinet Faro, et puis vous êtes professeur de droit à la Sorbonne. Merci Clément. On fait une petite pause. Je ne sais pas si ça s'est passé comme ça pour les avocats, mais le retour au bureau, c'est sympa dans un premier temps. Mais Fanny Griesmer, dans sa pause café, va nous dire que c'est sympa, mais on retrouve les collègues, ses habitudes, et parfois on n'a pas envie de voir ses collègues. Oui, c'est tout le paradoxe de ce retour au bureau. On a le sourire, et puis un quart d'heure après, on l'a moins. Fanny Griesmer nous explique tout. C'est tout de suite.